Dis-moi Philippe, qu'est-ce que tu penses justement de cette arrivée des modes hier, cette transatlantique rapide? Écoute, je suis d'autant plus attentif que j'en ai fait beaucoup du mode avec Roland Jourdain là, et c'est vrai que les multicoques, ça reste quand même des bateaux magnifiques capables de traverser les océans de façon superbement vite et très en phase avec la météo parce qu'ils sont très rapides. Et voilà, je salue la performance parce que j'en ai fait beaucoup en équipage et à deux, ça doit vraiment être pas de tout repos. Bon Philippe, comment ça se passe à bord de Cheminée Poujoula ce matin, ce midi? Écoute, tout va bien, hein, l'équipage va bien, le bateau va bien. On en a un petit peu marre de payer les pots cassés de notre option ratée du coton noir qui nous a quand même coûté cher et qui continue à nous coûter un peu cher parce que ceux de devant ont plus de vent et puis un vent un petit peu plus atonnant, donc c'est pas facile de digérer tous les pointages négatif qu'on reçoit, mais bon, écoute, on garde le moral, on est content de naviguer par beau temps sur de beaux bateaux, et puis on n'est pas à l'attaque. Et Philippe, là, c'est parti pour une longue ligne droite en IMOCA. Écoute, si je pouvais t'envoyer la photo du routage qui est devant moi, alors ouais, il y a une longue ligne droite pour ouais, quasiment 1000 milles, quoi. Après, ça se complique un peu, quoi. Et puis il y a quand même des routes qui passent à terre, des routes qui passent au large. Je pense qu'on va mettre le nez assez vite quand même dans les complications de la météo locale autour d'Itajaï et de Rio là. Par contre, il y a des choix de route qui sont à faire avant, quoi, qui sont d'ailleurs très variables entre ce qu'on avait hier et ce qu'on avait aujourd'hui. On a des routes qui peuvent aller à 300 ou 400 000 des côtes et des routes qui passent juste à la côte et que les routages donnent à arriver en 1 heure ou 2 heures de temps à Itajaï. Donc il faut étudier ça de façon précise au fur et à mesure de l'arrivée du fichier, puis en prenant toutes les informations qu'on a disponibles pour voir si on peut faire quelque chose avec ça. On a vu en effet que les multi 50 ont pris une route un petit peu plus près des côtes que les modes 70, donc ça fait partie des options entre guillemets. Ah ouais, hein, de toute façon, alors, je vais pas dire un classique parce que je suis jamais allé à Itajaï, mais dans ce qu'on avait étudié en météo avant de venir, clairement, il y a des phénomènes qui se développent dans la baie d'Itajaï et dans le haut par là-bas, là, et puis ces phénomènes-là, soit on les prend par l'intérieur côté côte, soit on les prend par l'extérieur côté large. Et du coup, les deux options sont possibles avec comme des agréments côté large. Une fois qu'on y est, on essaie de faire le grand tour et l'option elle est définitive. Les côtes, c'est toujours moyen de négocier. Maintenant, la côte n'est pas toujours franche. Il y a des pêcheurs, il y a des plateformes pétrolières, il y a des orages. La France et l'Alger est pas toujours positive sur le vent. Donc, écoute, compliqué. Philippe, ce matin, là, vous avez 190 000 de retard sur massif. Compte tenu de toute la complexité qui reste, tu penses que c'est un écart rattrapable? Écoute, j'aimerais te dire oui, mais je pense que non. D'accord, et tout va bien sur Cheminée Poujoula, il y a aucun problème technique? Non, écoute, non. Le bateau est vraiment en super forme. On a toutes nos voiles, tous nos systèmes. On a vraiment, depuis le début de la régate, on a caserné la petite. Donc on peut rien reprocher au bateau. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis écoute, maintenant on attend un peu de changement météo pour pouvoir jouer et l'exploiter au mieux.